Faire un choix d'orientation, une décision difficile pour certains élèves. La plateforme Parcoursup a ouvert le 19 janvier. Elle permet aux lycéens d'accéder aux études supérieures. Pour les guider au mieux, le lycée Jean de Panche de Sarreguemines a organisé son premier forum des métiers pour les élèves de terminale. Une initiative de la proviseure de l'établissement Muriel Sénou et de 4 professeurs. Les élèves ne savent pas comment s'orienter après le bac, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les métiers qui existent dans leur branche. Et lorsque j'ai proposé ce projet aux entreprises, elles ont tout de suite adhéré et répondu oui. Vente, ressources humaines, comptabilité, différents secteurs ont été présentés aux lycéens. 24 stands étaient installés au casino des faïenceries tenus par des entreprises, des organismes de formation ou encore des agences de recrutement. Les élèves ont aussi pu échanger avec des alternants et des étudiants. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de connaissances par tous ces lycéens des métiers en tension, des demandes, des besoins en compétences aujourd'hui dans les entreprises. Donc on est aussi là pour les conseiller en ce sens. Alors oui, on a créé des petits jeux afin qu'ils puissent bien comprendre les matières qu'on propose en BTS Commerce International. Et donc ça leur plaît plutôt bien et sous forme de jeu, ils permettent de mieux comprendre et ça fait moins scolaire. Plusieurs établissements du secteur étaient invités, les lycées de Sarreguemines, mais aussi le lycée Tessier de Bitche et le lycée Georges Imbert de Sarre-Union. L'occasion pour les élèves d'en découvrir davantage sur les opportunités d'emploi au niveau local. Ça nous permet déjà de pouvoir nous décider et découvrir un peu plus les différentes entreprises et les différentes écoles qui sont présentes. Et ça permet aussi de créer un lien justement avec elles, voire même du coup de pouvoir récupérer des contacts et faire une première bonne impression. Voilà. Donc ça permet de poser plein de questions auxquelles les professeurs n'ont pas forcément de réponse, notamment à postuler. Voilà, parce que à la recherche d'une alternance, c'est très très pratique. On peut poster des CV, des lettres de motivation, et puis tout le monde est ouvert à la discussion, donc ça nous apporte énormément de choses. L'événement en vrai c'est pas mal. Ça, on peut découvrir des métiers et tout, des moyens. Franchement, moi je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup de BTS qui sont venus aujourd'hui et ça permet aux élèves de regarder un peu avec la vision des élèves et franchement je trouve ça super bien. Ce forum a permis d'établir un premier contact professionnel et d'aider les lycéens à avancer dans leur projet d'orientation avec plus de sérénité. Ils ont jusqu'au 12 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. D'une part, permettre aux jeunes de mieux connaître les entreprises locales et de mieux connaître les métiers qui s'y exercent. C'est à la section professionnelle du lycée Tessier qu'a eu lieu une importante présentation. Celle de l'ouverture du nouveau comité local entreprise clé du secteur Sarreguemines-Bitche. Cette instance de coopération réunit les entreprises du territoire, les organismes de formation, les acteurs économiques et institutionnels locaux pour répondre à un besoin. Alors le clé Sarreguemines-Bitche, c'était un manque sur ce territoire, je crois. En tout cas, il répond à un vrai besoin de dialogue rapproché, fluide, permanent entre des organismes de formation qui ont tous à cœur, avec les entreprises, d'assurer l'employabilité des jeunes. L'objectif serait également de faire évoluer les formations en fonction des besoins des entreprises. Avec le soutien de la région et sur la base du volontariat, des professionnels peuvent devenir des ambassadeurs métiers. En fait, l'idée, les ambassadeurs métiers, c'est d'être capable de parler de son métier et de donner envie à des jeunes d'y réfléchir et peut-être même de se lancer. Hier, une quarantaine d'entreprises du territoire étaient représentées. Les professionnels présents ont salué cette initiative. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà des contacts avec les écoles, mais ça reste quelque chose vraiment de très généraliste. Et le fait de pouvoir adapter finalement les formations à nos besoins niveau entreprise, je trouve que c'est une très belle initiative. En fait, pour moi, ça répond à un besoin parce que par rapport à des métiers bien spécifiques, où à l'école, finalement, il n'y a pas forcément de diplôme sur nos métiers que nous, on a, l'important, c'est de rapprocher et de créer des vocations chez nos plus jeunes, pour recruter derrière, finalement. La création de ce clé pourrait également avoir une retombée pour les militaires de Bitche. Possiblement, il va nous apporter on va recevoir des gens en stage. Il va possiblement nous apporter des volontariats, possiblement des compétences aussi, possiblement en créer d'autres, puisque les gens ne sont pas forcément enclins à rentrer dans un dispositif militaire aujourd'hui. Au-delà de donner des perspectives de carrière aux gens, il faut leur donner des perspectives de vie.
Pour créer ce clé, il y a eu un important travail des membres du comité de pilotage, soit la proviseure du lycée Tessier, le gérant de Gaia Trend, le président de WETP, la directrice du CIO de Sarreguemines et le proviseur du lycée Simon Lazare. On s'en doutait, maintenant on peut le quantifier, les militaires occupent une place très importante à Beach. Un quart des habitants de la ville qui sont employés par la base militaire, et lorsqu'on rajoute la taille des familles, ce sont même presque un tiers des habitants de Beach qui sont concernés par la présence de la base militaire. Ces chiffres ont été dévoilés par l'INSEE. Ils sont issus d'une étude menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques suite à un partenariat avec le ministère des Armées qui souhaite mieux appréhender l'impact économique que peut avoir l'implantation d'une base militaire. L'INSEE s'est intéressé à l'influence économique de la base militaire de Beach et a mesuré que ce sont 1200 militaires et civils qui sont employés par la base militaire et ce sont 2000 personnes qui sont sous l'influence économique locale de la base militaire. Fort de ces arguments, les militaires de Beach veulent que des mesures soient mises en place pour améliorer les conditions de vie des soldats. Cet enjeu de désenclavement, effectivement, le bataillon le connaît depuis son implantation à Beach en 2010. Il revêt deux volets. Un volet mobilité, avec des soucis d'accès à la garnison, et un autre volet d'attractivité de la garnison, avec les activités physiques, culturelles, qui sont peu nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, les militaires dépenseraient 3 millions d'euros par an dans les services et commerces locaux. La vie locale, et donc en cela, on génère... Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, ce dimanche aura lieu la Kappensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Un moment haut en couleurs, plein d'humour et de bonne humeur qui ouvre les festivités de carnaval. Est-ce que vous avez déjà participé à une Kappensitzung et est-ce que vous trouvez que c'est important de perpétuer cette tradition? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter un ticket de cinéma. Et côté météo pour demain, c'est un temps très couvert mais sec qui nous attend. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Marcel et il fera jour de 8h07 à 17h30 et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivrons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Bonjour, liebe Zuschauer, wäre unser Kaffeekränzel die Woche. Also am Sonntag fängt es an, können euch sehr amüsieren. Wir haben uns kaputt gelacht diesmal. Natürlich denke Sarreguemines ist Karneval und im Karneval, da lacht man viel, gell? Alle hopp, alle hopp, alle hopp. Bonjour à toutes et à tous. La Croix-Rouge est un acteur incontournable de la solidarité à Sarreguemines. Pour faire le point sur les besoins et les missions de cette association, j'accueille aujourd'hui le président de l'unité locale de Sarreguemines, Jean-Marc Gauer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie plutôt. Merci.
Alors, la Vestiboutique a rouvert ses portes depuis le 17 janvier. Elle sera réouverte, oui. Tout à fait, hein. Elle sera accessible tous les samedis après-midi. C'est ça. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler un petit peu son fonctionnement, à qui elle s'adresse? D'accord. Alors, ça s'adresse à tout le monde. La Vestiboutique, tout le monde peut venir, peu importe les moyens. Enfin, on vend des vêtements à qui veut en racheter. Et de ce fait, ils font aussi une très bonne action, puisque l'argent, avec cet argent, on prend des chèques alimentaires qu'on redistribue aux familles nécessiteuses, hein. On a pas mal de précarité sur Sarreguemines maintenant. Et donc ça, c'est tous les samedis après-midi. Tous les samedis, ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse? Alors, c'est au 22 rue Fulrad, c'est un local, c'est l'ancienne école, une école maternelle. On partage les locaux avec les Restos du Cœur, c'est nos voisins. Et les locaux appartiennent à la ville de Sarreguemines, que je tiens à remercier au passage. Monsieur le maire, monsieur Zingraf, monsieur Peyfer et Éric Sibyl, qui sont toujours très dévoués pour nous aider dans nos actions aussi. Et pour pouvoir ouvrir cette Vestiboutique, eh bien, il vous faut des vêtements, des accessoires. Vous lancez actuellement un appel aux dons. Alors, Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors, ce qu'on cherche actuellement, ce sont des vêtements enfants. Hein, enfants de 4 à 14 ans, ça on en manque cruellement. C'est toujours triste de renvoyer la famille. Alors, mais ça, c'est des vêtements qu'on donne, hein, parce que le mardi et le vendredi, on reçoit les bénéficiaires et les bénéficiaires ne payent pas. Donc, quand les gens viennent, ils demandent un pyjama pour un enfant. On n'en a pas, ça fait un peu... Donc on cherche... Alors je vous récapitule ce qu'il nous faut. Ce sont des vêtements enfants chauds, de 4 à 14 ans, surtout filles, mais garçons aussi, hein. Des pyjamas enfants, et puis des chaussures. Alors là, c'est chaussures de enfants jusqu'à adultes. Et baskets, parce que les gens sont friands de baskets. Voilà ce qu'il nous faut. Et donc, comment les habitants peuvent faire un don? Ils vous les déposent directement dans vos locaux? Alors, ils peuvent venir soit le mardi après-midi, entre 14 et 16h30 à peu près. Idem pour le mercredi et le vendredi. Alors, s'ils ont un sac ou deux, on veut bien les prendre encore le mardi matin et le vendredi matin. C'est les jours d'ouverture aux bénéficiaires. Là, on est un peu occupé. Il ne faudrait pas venir avec 10 sacs, mais un sac ou deux, on veut bien prendre. Il faut que ce soit des vêtements en bon état? Oui, de préférence. S'ils ne sont pas en bon état, tout est trié, hein. On a une équipe formidable, hein. On a une équipe de filles qui travaillent non-stop pour le tri. Et tout ce qui est de qualité médiocre, ça part à la chiffonnerie. Mais tout ce qui est bon, on le donne aux bénéficiaires. Et ce qui est excellent, ça, c'est vendu. Donc c'est ce qui est dans la Vestiboutique? C'est ce qui est dans la Vestiboutique. On va dire c'est presque à 100%, c'est du neuf, ou alors pratiquement neuf. Hein, les femmes, hein, je ne vous cache rien, achètent un manteau, pas trop bien, donc il est stocké et on nous le refile. C'est super, on a des beaux vêtements, des très très beaux vêtements, même des vêtements de marque. Donc les dons que vous recevez, une partie pour la Vestiboutique et une partie en don pour les personnes bénéficiaires. Ouais. Alors, vous avez aussi ouvert une boutique éphémère lors du marché de Noël à Sarreguemines. Au mois de décembre. Oui, vous avez occupé une cellule du Carré Louvain pendant tout le mois. Ça a bien fonctionné? Très, très bien fonctionné. Bon, il y a un loyer à payer. Et là, au 22 rue Fulrad, la ville nous met les locaux à disposition. Donc, il n'y a pas photo. Il fallait qu'on paye le loyer. Et on cherche aussi un local sur Sarreguemines pour faire une boutique au centre-ville, de préférence, de grand passage. Et ça, on laisserait cette boutique ouverte toute l'année. Enfin, 3 jours ou 3 demi-journées par semaine. Mais ça, on cherche. On a des loyers à 3 000 €. On n'a pas les moyens. On cherche quelque chose en dessous de 1 000. Mais ce n'est pas facile à trouver. En tout cas, le message est passé. Si jamais quelqu'un a une information... Si quelqu'un veut bien, on est preneur, hein, franchement. Et dans cette boutique éphémère, c'était aussi des vêtements qui étaient proposés? Oui. Et là aussi, on a eu pas mal de dons qui venaient de Carrefour Grosse-Blie. Et on a eu des belles choses, enfin, de l'ancien magasin Cora. 40 de palettes. Donc ça, on a pu le vendre et... acheter suffisamment de chèques alimentaires pour pratiquement 6 à 8 mois pour 2026.
avec ce qu'on a vendu. Oui, c'est plutôt intéressant. C'est formidable. Et je remercie Carrefour, Monsieur Giffard, qui nous a offert tout ça. Est-ce que ça a permis aussi de toucher peut-être un public plus large qui ne vient pas forcément chez vous à la Vestiboutique et de vous faire connaître Oui, absolument, puisque c'était le Carré Louvain, donc passage. Dehors, il y avait les chalets de Noël. En plus, on a eu de la chance parce qu'il pleuvait, il faisait très mauvais. Donc les gens sont rentrés dans le couloir du Carré Louvain. Ah, Croix-Rouge, on fait un saut. C'était formidable. Hein. Ils étaient bien au chaud chez nous et ils ont fait des bonnes affaires aussi. Alors, au-delà de la boutique et des bons alimentaires, hein, vous en parliez pour les familles bénéficiaires, quelles sont les missions actuelles de la Croix-Rouge de Sarreguemines? Alors, les missions actuelles, ce qu'on fait aussi 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi soir, on récolte le pain à la boulangerie Fröhlich, à Sarreguemines, ainsi que Berg, Wouswiller et Welferdin. Ces boulangeries-là, je les remercie infiniment parce qu'elles font un travail formidable. On distribue ce pain à environ une centaine de familles dans la foulée. Hein. Le pain est stocké dans le camion et on va tout de suite à la distribution. Et ça rend des familles heureuses. Il y a des viennoiseries que les enfants prendront le dimanche matin au petit déjeuner, ce qu'ils n'ont pas toute l'année, quoi. Hein. Donc, je les remercie franchement du fond du cœur, quoi. Et alors justement, à qui vous venez principalement en aide sur les territoires? Il y a combien de bénéficiaires actuellement? Alors, on a environ 250 familles, ça fait 500 à 600 personnes qui viennent chez nous, qui ont des besoins, cruellement besoin de nourriture. Donc, ils ont les Restos du Cœur, mais les Restos du Cœur n'ont pas toujours tout ce qu'il faut non plus. Donc, avec nos chèques alimentaires, ils peuvent compléter. Bon, c'est pas énorme ce qu'on leur donne, mais ça permet d'acheter peut-être une brosse à dents ou des denrées alimentaires qu'ils n'ont pas au Restos du Cœur. Et est-ce que vous constatez une évolution des profils des bénéficiaires justement depuis ces dernières années? Oui, de pire en pire. Hein, la précarité, elle s'installe. Donc les gens n'arrivent plus à suivre. Les loyers, surtout maintenant, c'est l'énergie. Les chauffages, il y en a qui se chauffent pratiquement plus. Et même avec le peu qui chauffe, ils n'arrivent pas à payer. Donc là aussi, on donne un coup de main pour l'EDF et puis le gaz, quoi. Et même l'eau, certains n'arrivent pas à payer la facture d'eau. Et quelles sont les réactions que vous recevez, par exemple quand vous allez leur apporter le pain, quand ils viennent vous voir au local et qu'ils reçoivent des dons en vêtements On le voit dans leurs yeux, hein, c'est une énorme gratitude. Et puis ça fait chaud au cœur pour nous aussi. Ce qui fait que nos bénévoles, on est dans une super équipe, on travaille en harmonie et on a tous le même projet, quoi. Hein. C'est aider au maximum. Et ça fait énormément de bien, autant à eux qu'à nous. Pour ça, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, on n'est jamais assez nombreux. Hein. Vous recherchez actuellement des bénévoles? Absolument. On cherche surtout des gens qui ont le permis, parce que le ramassage du pain, là, on va chercher un frigo, on va le déposer chez quelqu'un qui n'a pas de frigo, et donc il faut un chauffeur. Et ça, on n'en a pas beaucoup. C'est toujours les mêmes qui font le boulot. Et vous êtes combien actuellement de bénévoles? Alors, on est une soixantaine, mais façon active, on est entre 25 et 30 qui travaillent vraiment tous les jours pratiquement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre la boutique, l'accueil des bénéficiaires. Par exemple, la salle de la Vestiboutique, les vêtements sont stockés dans une autre salle. Et le samedi, il faut les sortir, tous ces vêtements d'une salle, les transvaser dans la grande salle pour recevoir le public. C'est un boulot énorme, quoi. Et le samedi soir, il faut tout remettre en place. Parce que cette salle, elle sert à d'autres associations. Mais grâce aux nouveaux travaux qui auront lieu rue Lamartine, on déménagera sans doute en 2027. Dans la future maison des associations. Future maison des associations. Et là, on aura notre local à nous. Merci la ville, encore une fois de plus. Et vous aurez peut-être plus d'espace aussi. Un peu plus d'espace, mais ça sera notre espace. On pourra le disposer comme on veut. On pourra le décorer, on pourra bien faire des... Dans votre local à vous. À nous, ouais, 100%, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a encore des familles, des potentiels bénéficiaires qui hésitent parfois à venir vous voir, qui n'osent pas peut-être Absolument. Et là, souvent, il y a les assistantes sociales
qui sont du département, hein, de la rue du Bac, ou les gens de l'UDAF, les assistantes sociales, qui nous communiquent et qui nous disent, voilà, il y a telle personne, si vous voulez bien l'appeler, on les appelle, on les fait venir, et puis la première fois c'est compliqué, mais après ils se sentent bien, on leur offre un café, un bout de gâteau, et puis ça se passe bien. On parle patois aussi avec certaines personnes âgées, donc ça passe super bien. Eh bien, Jean-Marc Gauer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de trouver de nouveaux bénévoles. En tout cas, on a passé le message. Ouais. Et on vous souhaite bonne continuation dans toutes vos missions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et très bonne journée à tous. Pareillement, merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Info Expresso. Cette semaine, vous avez pu découvrir le portrait d'Isabelle Durmeyer. C'est notre journaliste Dimitri Claus qui l'a interviewée. Une rencontre passionnante qui lui a permis de se glisser dans les coulisses de sa bijouterie. Des gestes méticuleux à capter. C'était surtout une discussion passionnante sur tout son parcours qu'il a condensé dans le reportage. Un exercice pas évident puisque l'échange a duré plus de 30 minutes et ce sont 7 minutes qui ont été gardées au montage. Des choix qui doivent être faits au montage justement pour garder les extraits les plus intéressants et qui permettent de relater au mieux l'histoire de la joaillière. Mais je suis vraiment heureuse, passionnée d'avoir fait ce métier. Moi, c'est vrai que j'étais tout le temps dans mon atelier et là, tout le temps, la tête baissée, en train de créer, etc. Et je pense quand même qu'il faut s'ouvrir au monde. Et retrouvez l'intégralité de ce portrait en replay sur notre site internet. Nos stagiaires ont du talent. Cette semaine, Justin et Léa, actuellement en stage à Mosaïque Cristal, ont réalisé leur premier reportage sur le challenge de la sécurité routière à l'école élémentaire d'Ambar. Des coups de fil pour caler les rendez-vous, aux images, interviews, en passant par le montage. Ils ont géré leur sujet en toute autonomie. Bravo à eux. Le mot d'ordre de l'intervention est la sécurité et l'ancien gendarme insiste sur l'usage des trottinettes électriques, souvent peu respectées. Et allez découvrir leur travail, leur reportage est aussi disponible sur notre site internet. Vous pourrez aussi voir un second sujet réalisé par ce binôme sur le premier forum des métiers organisé par le lycée Jean Depange. Enfin, la belle image de la semaine, c'était dans le reportage sur la journée découverte de la lutte adaptée avec l'IME de Sarreguemines. Notre journaliste Camille Henriot a rencontré de jeunes lutteurs en situation de handicap qui ont obtenu leur diplôme d'encadrant. De beaux échanges ont été partagés entre les enfants qui se sont aussi retranscrits lors des interviews captées par notre journaliste. J'ai très bien aimé leur enseigner ça et tout. Et vas-y, t'as bien aimé toi? Oui. T'as aimé? Ouais. Y a quoi que t'as aimé? Ça. Ah non, faut pas le remontrer là directement. Allez découvrir ce reportage qui met l'inclusion à l'honneur sur notre site internet ou notre page Facebook. Et c'est le moment de voir si vous avez été attentif. Voici une nouvelle question pour tenter de remporter un ticket pour les cinémas forums de Sarreguemines. Quel est le métier d'Isabelle Durmeyer dont le portrait a été diffusé cette semaine? Répondez à cette question sous cette publication sur notre page Facebook. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine.